Alors, c'est officiel, Éric Duhem s'est lancé dans la circonscription d'Arthabasca en vue de l'élection partielle qui va se jouer dans les prochains mois. Est-ce que le Parti conservateur du Québec va enfin réussir à entrer à l'Assemblée nationale? Il est avec nous. Éric, bonjour. Bonjour, Richard. Je le rappelle, on se tutoie parce qu'on se connaît, bien connaît. Sûr. Là. Écoute, tu as eu des mots très durs sur PSPP. Oui. Tu l'as appelé visage à deux faces. C'est-tu parce que il a refusé ton offre de te laisser te présenter sans adversaire? C'est que j'ai constaté que M. Plamondon disait une chose en campagne électorale et après la campagne électorale, il voulait se faire... PSPP, c'est souvent ça. Là. Paul Saint-Pierre Plamondon aime ça être vu comme le genre parfait. Là. Fait que là, il parlait en faveur de la démocratie, puis comment c'était épouvantable que 530 000 Québécois n'aient pas de députés à l'Assemblée nationale, qu'il fallait tout faire pour leur faire une place à l'Assemblée nationale, blablabla. Les beaux discours lyriques. Et là, la première occasion qu'il y a, il ouvre son local, il n'y a même pas de candidat, il est le premier à partir en course pour être sûr que je ne sois pas élu dans Arthabasca. J'ai trouvé que c'est un visage à deux faces. Tu ne peux pas parler des deux côtés de la bouche tout le temps de même. Et là, il n'a pas aimé ça, mais ça, c'est son problème. Moi, je considère qu'il a le droit de se présenter s'il veut, là, mais quand Gabriel Nadeau-Dubois s'est présenté dans Gouin, qui venait d'être élu co-porte-parole de Québec solidaire, puis qui s'est amené dans une élection partielle. Le Parti québécois n'a pas présenté personne contre Gabriel Nadeau-Dubois. Quand M. Plamondon a été élu chef du Parti québécois, il a failli se présenter à Longueuil dans la circonscription de Marie-Victorin. Et la CAQ et les libéraux attendaient puisqu'il n'aurait pas présenté de candidat si Paul Saint-Pierre Plamondon y avait été. Fait que, tu sais, il a voulu en profiter. Le parti a déjà fait le contraire. Puis là, aujourd'hui, il essaie de se montrer que la démocratie, dans le fond, il est pour quand ça fait son affaire. Et j'ai trouvé que c'était juste, ça manquait d'élégance. Puis ça ne respecte pas l'étiquette. Il y a une certaine... Mais moi, cette étiquette-là, je la comprends pas. Oui. Puis je la comprends pas que tu aurais aimé ça, qu'on te laisse la place. Il me semble que le Parti conservateur du Québec, puis je te connais, puis tes valeurs, c'est que tu sais, c'est comme j'ai pas besoin d'aide. On va la prendre notre place. On va gagner l'élection. Je tenais que le gouvernement donne des cadeaux, puis à un moment donné, il faut que tu aies confiance en toi. Puis une entreprise, si il faut arrêter de tout le temps les financer. Si l'entreprise n'est pas capable de marcher sur ses deux jambes, elle va tomber, puis ça vient de finir. Même chose avec le parti politique. On va la gagner, l'élection d'Arthabasca. On va travailler fort. Ça fait 1 an qu'on sait qu'il va y avoir une élection, parce que le député en place, Éric Lefebvre, avait annoncé qu'il s'en allait au fédéral pour les conservateurs de Pierre Poilievre. Moi, depuis 1 an, qu'à toutes les semaines, je suis dans Arthabasca. Je me suis même loué un appartement dans Arthabasca. Ça fait des mois, j'ai rencontré tous les élus. J'ai fait le tour de toutes les municipalités. J'ai fait les visites d'entreprise, les visites de commerce. On a commencé notre pointage. On est sur le terrain depuis très longtemps, puis on va la gagner, cette bataille-là. OK, mais je reviens là, sur l'étiquette. Oui. Si l'étiquette est bonne pour Paul Saint-Pierre Plamondon, si elle est bonne pour Gabriel Nadeau-Dubois, pourquoi, soudainement, elle ne serait pas bonne pour toi? C'est-tu parce que toi, tu es un méchant gars de droite? C'est sûr qu'ils veulent pas nous voir à l'Assemblée nationale. On a des idées différentes. C'est sûr que quand ils votent à l'unanimité en faveur de la taxe carbone puis de la bourse carbone, ils veulent pas en avoir un qui représenterait 60 % de la population puis des automobilistes. On a des valeurs qui sont différentes puis ils veulent pas voir ça. L'autre élément, faut le dire, Arthabasca, là, c'est le Québec qui se lève tôt, qui travaille fort puis qui nourrit le Québec. C'est-à-dire que c'est une circonscription rurale, beaucoup d'agriculteurs, dont on entend très peu parler. Hein, c'est le Québec tranquille, c'est pas le Québec bruyant. Là. Et on a 4 chefs de parti à l'Assemblée nationale qui viennent tous du Grand Montréal. Moi, je pense que c'est important qu'on ait un chef qui représente aussi ces gens-là, parce qu'ils sont des Québécois à part entière. Puis moi, je vais être leur voix. Je vais me faire leur voix à l'Assemblée nationale de leurs préoccupations, de leurs enjeux, qui sont souvent bien différents de ceux de Montréal. Es-tu en maudit contre Donald Trump? Parce qu'il a donné une mauvaise image à une certaine droite populiste. Moi, je trouve que la droite populiste, elle a le droit d'exister, elle a des choses à dire, elle a des valeurs à défendre, mais lui, c'est le mauvais gars pour la représenter, cette droite populiste. Je me faisais poser justement la question sur l'impact de Donald Trump dans la politique québécoise, parce qu'on a vu que ça a eu un gros impact à Ottawa. Puis à Québec, ça risque d'être différent un peu l'impact de Donald Trump, parce que je peux te dire que pour parler à beaucoup de gens, là, l'idée de Paul Saint-Pierre Plamondon de partir en référendum rapidement, puis de même s'attaquer à ses alliés du Bloc, puis trouver que c'est des traîtres parce qu'ils veulent pas aller assez vite, je suis pas sûr qu'il y a un empressement aussi grand maintenant qu'on est en guerre tarifaire. Quand les frontières au sud sont fermées, je pense qu'il y a bien du monde qui trouve que c'est pas une bonne idée de partir en guerre à l'est et à l'ouest aussi. Là. Au contraire, il y a des gens, puis j'en suis, qu'on souhaite améliorer les échanges puis notre commerce entre les provinces canadiennes puis éliminer les barrières interprovinciales plutôt qu'en ériger de nouvelles. Et j'ai l'impression que le mouvement souverainiste va souffrir de la guerre tarifaire. Puis je pense qu'il y a une espèce de...
de solidarité pan-canadienne à l'heure actuelle qui risque d'avoir un impact à la baisse pour le Parti québécois. Est-ce qu'on peut, je pense, marcher puis manger de la gomme en même temps? C'est-à-dire que... Et défendre les intérêts du Canada, parce que jusqu'à preuve du contraire, on fait partie du Canada, mais en même temps, en étant lucide, puis en disant, écoute, ils n'ont jamais voulu répondre aux demandes traditionnelles du Québec. Oui, sur les enjeux identitaires, on peut avoir des débats, puis on peut avoir des négociations, mais sur les enjeux commerciaux, le marché canadien, je pense qu'on a réalisé que ça nous prend des pipelines d'est en ouest, ça nous prend une autonomie énergétique en tant que Canadiens, puis ça nous prend moins de barrières tarifaires entre chacune des provinces. Je pense qu'il y a une intégration plus grande qui va se faire au niveau économique à l'intérieur du Canada, puis ça va un peu contre le narratif du mouvement souverainiste qui, lui, voudrait évidemment s'isoler un peu plus. Donc, j'ai l'impression qu'il y a moins d'appétit pour un référendum à l'heure actuelle qu'il y en avait avant que Donald Trump arrive à la Maison-Blanche. Écoute, je suis pas un monsieur dirigeant du Parti vert, là, mais reste que je suis quand même l'écologie, c'est quand même important. Oui, l'environnement, c'est important. Et c'est important, c'est pas, quand Donald Trump il dit il faut ouvrir des usines, puis c'est un peu, il rêve à un retour des années 50. Faut-tu vraiment passer par des oléoducs, puis des pipelines, puis tout ça, ou plutôt développer l'économie verte, qui est l'économie du 21e siècle, qui va créer de l'emploi aussi? Si on veut, justement, améliorer l'environnement, il ne faut pas la mettre contre le marché. Et c'est pour ça que moi, je suis un grand fan de l'idée d'exploiter notre gaz naturel, parce que non seulement ça enrichirait les Québécois, particulièrement dans les régions, mais aussi ça permettrait de réduire les gaz à effet de serre de 60 % si on exportait ce gaz-là vers les centrales au charbon. Qui en ont besoin présentement de gaz naturel. À cause de la guerre en Russie, il y a beaucoup d'Européens qui sont obligés de convertir des anciennes usines de gaz au charbon. Donc, le Québec pourrait non seulement profiter économiquement, mais pourrait aussi avoir un impact positif sur l'environnement. Je pense que ça, c'est beaucoup mieux. Puis c'est pour ça que je me bats, puis ça va être un enjeu d'ailleurs dans Arthabasca. La taxe carbone, là, ça a coûté 10 milliards aux Québécois. On en a déjà parlé, là. 10 milliards alors que les autres provinces ne payent plus une scène. Puis nous autres, on continue à payer notre gaz 25-30 sous de plus à chaque litre qu'on met dans notre véhicule pour que, pendant que les autres polluent autour de nous, puis que nous, on est là, puis qu'on essaie de financer des projets verts avec ça, un moment donné, ça tient plus debout, là. Il faut que le modèle, si on veut protéger l'environnement, il faut trouver une formule gagnant-gagnant. Il faut qu'on trouve un modèle où, économiquement, ça a un sens. Et malheureusement, la taxe carbone, actuellement, dans nos cas. Tu trouves que l'écologie, c'est la cause des bobos, là, du plateau Mont-Royal? Écoutez, il faut que tout le monde soit conscient qu'effectivement, l'environnement, il faut en prendre soin. Puis moi, je suis pour qu'on améliore la qualité de l'eau, qu'on améliore la qualité des sols, de l'air. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Maintenant, quel est le meilleur moyen de le faire? Parce que c'est au Québec seul à le faire. C'est ça qui est le défi. Puis aussi, il faut faire attention au greenwashing, là, de se donner une belle image verte sans se réaliser les conséquences. Même les voitures électriques, d'une certaine façon, là, les écolos, là, je m'excuse, mais avoir une voiture à la base, de regarder les batteries, puis regarder, ça a un impact environnemental. Venez pas me faire croire que vous sauvez la planète parce que vous êtes acheté un char électrique. Oui, puis encore là, ça dépend après combien d'années, puis ça dépend combien de fois que ta batterie, ta change, puis ça dépend. Mais fait qu'il y a pas de... Tu sais, faut arrêter de donner des... J'aime pas les donneurs de leçons qui ont une espèce de complexe de supériorité parce qu'ils pensent qu'eux, ils sauvent la planète, alors qu'en réalité, c'est souvent juste une image. Il y a eu combien d'élections partielles depuis la création de ton parti? Je pense qu'il y en a eu 3. Il y en a eu 3. Pourquoi tu t'es pas présenté dans aucune des 3? Bien, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'était pas des circonscriptions qui avaient... Je suis très honnête, là. C'était pas des circonscriptions où le Parti conservateur avait une chance réelle de gagner. Et parce que la démographie, où ils étaient dans les régions, c'était déjà des circonscriptions. On avait fini 4-5e aux élections. La pente à monter était beaucoup trop à pic. Et je pense pas que j'aurais servi la cause si je m'étais présenté dans une cause perdue d'avance. Arthabasca, c'est une autre histoire. Au contraire, je pense qu'on part nez à nez avec le Parti québécois puis la CAQ, quand ça risque d'être une lutte à 3, grosso modo. Là. Et je pense qu'on a une chance sérieuse de l'emporter. Puis si je me présente, c'est aussi que, en tant que chef, je pense que je peux faire une différence. Et on appelle ça la prime au chef. Là. Il y a toujours un 3-4 % de plus de gens qui votent pour un chef quand il se présente dans une circonscription. Puis dans une lutte à 3 très serrée, ça peut faire la différence. J'avais laissé notre candidat qui était excellent, Tariq Enoud, qui m'a présenté hier lorsque j'ai fait mon discours.
Tarek aurait fait une très bonne performance encore, mais si on avait perdu par 2-3 %, je m'en serais en voulu de ne pas y avoir été. Parce que nous, notre défi, c'est de motiver les jeunes. L'électorat conservateur, on le sait, il est jeune. Et le fait d'avoir un chef, ça peut motiver davantage les jeunes à aller sortir. Nous autres, notre vrai défi, c'est pas nécessairement de convaincre les gens, c'est de convaincre ceux qui sont déjà convaincus d'aller voter, là. Ben, tu as vu le Parti conservateur de Pierre Poilievre pas vraiment se carrer au Québec aux dernières élections fédérales. Est-ce que ça démontre pas que les idées de droite, qu'est-ce que tu veux, là, le Québec, ça semble pas intéresser les Québécois? Le Parti a quand même progressé de plus de 5 % au Québec. C'est pas énorme, là, mais 5 % c'est quand même bien. Pierre Poilievre a amené une nouvelle génération de conservateurs. C'est beaucoup le vote des jeunes qui est allé chercher. Moi, je pense qu'il y a matière à être optimiste pour l'avenir. Mais c'est-tu le Parti conservateur le problème ou Pierre Poilievre le problème? Ben, moi, je pense pas que c'est Pierre Poilievre le problème. Au contraire, je pense que Pierre Poilievre a aidé le Parti conservateur à plusieurs égards. Plus que ça, au Québec? Ben, il y a toutes sortes de raisons, là. C'est sûr que le timing de la guerre tarifaire était pas bon. C'est sûr que le Parti conservateur a peut-être mal réagi au mauvais moment, n'a pas eu tant de diapason avec l'électorat québécois. Parce que si on regarde ça, là, les libéraux, il y a pratiquement juste au Québec qui ont connu une progression. Ils ont reculé dans le Canada atlantique, ils ont reculé en Ontario, ils ont reculé dans l'Ouest. Il y a juste au Québec où les libéraux ont connu une progression lors de la dernière élection fédérale. Puis ça, je pense qu'il y a un post-mortem qui va devoir être fait là, du côté du Parti conservateur du Canada. Puis on le sait, au Québec, on a besoin d'émotions. Oui. Tu sais, souvent, les leaders, tu sais, on pense à M. Harper. On parle au cœur. Ben, c'est ça, ils ont l'air des bonhommes Playmobil. C'est sûr Tout que... le temps. Les leaders de droite au Canada ont l'air des bonhommes Playmobil. J'irai pas jusque-là, mais je te dirais que tu as raison sur le fait que ça prend de l'émotion au Québec. Il faut mettre nos tripes à la table. On est latins, les Québécois. Et c'est souvent un problème pour la droite, particulièrement pour les conservateurs, dans une élection fédérale, d'être capable de jouer sur des cordes sensibles. Puis ça va aussi devoir faire partie là, des changements qui vont devoir être apportés. Mais tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Là. Parce que le résultat de l'élection, les conservateurs ont quand même progressé de 25 sièges. Ils ont quand même augmenté substantiellement leur nombre de votes. Ça n'a pas été une catastrophe, l'élection, mais la progression n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait pu souhaiter. Et tout ce qui concerne l'identitaire au Québec, c'est important. Où se situe le Parti conservateur du Québec là-dessus? Entre autres, sur la laïcité. Bien, c'est sûr, sur l'identité, la première chose qui, moi, me concerne, langue, qui me préoccupe le plus, s'il y a beaucoup la question aussi d'immigration, mais c'est tout interrelié. Hein? C'est comment préserver. Puis être conservateur, à la base, là, c'est vouloir préserver. Puis je pense que les Québécois sont très conservateurs sur le plan identitaire, c'est-à-dire qu'on veut préserver notre langue, notre culture, nos traditions, nos coutumes. Et pour moi, c'est important. C'est niaiseux. En fin de semaine, j'étais au Cercle des fermières de Victoriaville. Et j'ai rencontré... Non, mais... On a l'impression que c'est un Québec qui n'existe plus, mais il existe encore dans nos régions. On le voit pas. Puis c'est très traditionnel. T'sais, ils font des courtes pointes, puis ils font des Catalognes, puis ils font... Puis c'était beau, là. Puis c'est des jeunes fermières, là. C'était pas des madames de 80 là, qui sortent du couvent, là. Puis il y en a aussi. On les voit pas beaucoup dans les médias de Montréal. On voit jamais ce monde-là. Non. C'est comme s'il n'existe pas, alors que c'est très vivant sur le terrain, puis ça fait partie de nous, là. C'est pas... qu'on aime ça ou non, là. Tu sais, les disques qui se vendent le plus au Québec, puis ça surprend tout le temps tout le monde, mais tu sais, c'est les disques western, c'est la chanson normal, country, moi, tu sais. Dimanche... Puis tu les vois pas à la télévision, Ben non. ces artistes-là. Là, Après être parti du Cercle des fermières, j'étais allé au festival de l'érable de Plessisville voir un show, puis il y avait des chanteurs country, c'est sûr, puis le monde avait des chapeaux de cow-boy sur la tête, là. Puis la majorité des festivals au Québec où je vais, il y a pas mal plus de chapeaux de cow-boy là, que de tucs, là. Donc, il y a un Québec qui est un peu invisible. Et c'est ce Québec-là, moi, que je veux représenter. Puis c'est beaucoup ces gens-là qui sont dans Arthabasca. OK. Et écoute, est-ce que sur l'avortement, on revient tout le temps au Parti conservateur fédéral, oui, mais on a peur qu'il soit trop de droite sociale, etc. Écoute, Richard, tu sais que je suis le premier chef conservateur gay de l'histoire du Canada, ouvertement gay. Il y en a probablement eu qu'on le savait pas, là. Mais, comme il y en a eu partout. Mais il y a été une époque où les gens s'affichaient un petit peu moins. Mais c'est la première fois, puis je pense qu'au Québec, ça, c'est une autre affaire qu'on peut s'enorgueillir, puis ça n'a pas rapport avec la politique, là, mais je pense que sur ces enjeux-là, il y a une ouverture, puis on a fait un progrès énorme en une génération ou deux. Ça fait pas 100 ans, là. Mais on peut être très fiers parce que c'est un des endroits au monde où ces enjeux-là ne sont plus du débat politique, puis il faut pas. Je pense que c'est sain que ça fasse pas on fasse pas de partisanerie avec ça. Aujourd'hui, là, tu baises avec la personne que tu veux, peu importe son sexe, son genre, et il y a une tolérance, il y a une ouverture d'esprit dont on devrait être fier.
Puis je pense pas qu'il y a d'appétit pour ramener ce genre d'enjeu-là dans l'espace politique. En tout cas, écoute, bonne chance. Merci C'est sûr beaucoup. que ça risque de brasser avec quelqu'un du Parti conservateur du Québec qui est à l'Assemblée nationale. C'est pour ceux qui veulent pas qu'on rentre. Merci, Éric Duhem. Merci, Salut. Richard. Bye.